Bonjour. Le gouvernement de la République démocratique du Congo fait recours aux bons du Trésor afin de mobiliser des ressources internes sous forme d'emprunt sur le marché financier local. Sur les 180 milliards de francs congolais, soit 90 millions de dollars américains visés au premier trimestre 2021, le gouvernement n'a pu lever au total que 72,56 milliards de francs congolais, montant équivalent à 36,28 millions de dollars américains. Si en janvier, 6 milliards de francs congolais ont été mobilisés, 52,06 milliards de francs congolais l'ont été au mois de février, alors qu'à peine 14,5 milliards de francs congolais ont été réalisés au mois de mars. Somme toute, le gouvernement a atteint un taux de réalisation de 40,31% au premier trimestre 2021, un résultat faible en dessous de la moyenne. Quelles peuvent être les raisons qui justifient ces faibles taux de réalisation mensuels? Début 2021, le ministère des Finances rassurait les investisseurs du respect sans faille de l'échéancier de remboursement comme en 2020, soit un délai de 3 mois. Depuis 2019, l'exécutif national a donc lancé le bon du Trésor pour diversifier ses sources de financement afin de faire face à ces dépenses publiques toujours élevées. Reconquérir la confiance des agents économiques est salutaire pour le gouvernement congolais, mais ces paramètres seuls ne suffisent pas pour faire oublier la dose d'incertitude qui entoure ces opérations qui visent à soutenir les trésors publics. Ainsi donc, malgré les assurances du ministère des Finances, les prêteurs de l'argent à l'État congolais sont de moins en moins nombreux à souscrire à ces émissions de bons du Trésor pour des raisons qui leur sont fondamentales. Deux raisons sont particulièrement mises en évidence. D'abord, il y a des craintes par rapport à une éventuelle dépréciation de la monnaie nationale ou une perte de change de la période allant de la souscription au remboursement. Cela veut dire tout simplement que quand vous décidez de prêter de l'argent à l'État congolais, par exemple au mois de mars, il y a une forte probabilité que vos intérêts puissent subir les coûts ou l'effet de la dépréciation de la monnaie nationale au moment du remboursement. Ensuite, le bon du Trésor fonctionne sans parachute de secours. L'État congolais est encore loin d'endosser la décote de la dépréciation de la monnaie nationale au moment du remboursement, ce qui induit le manque d'intérêt de la part des souscripteurs qui se voient perdants dans ces deals. Dans le but de renforcer cet instrument de mobilisation des ressources internes que sont les bons du Trésor, des analystes estiment que deux solutions peuvent être envisageables. Il faudrait, avance-t-il, premièrement, indexer le bon du Trésor à la fois au taux d'échange et au taux d'inflation. Cette situation intermédiaire aiderait à relancer les soumissions parce que les souscripteurs y trouveraient cette fois-là tout leur intérêt dans l'esprit win-win, dans l'esprit gagnant-gagnant. En deuxième lieu, il faudrait mettre en place des mécanismes pour élargir le panel de souscripteurs, ce qui permettrait d'intéresser aussi bien des particuliers, des assureurs et bien d'autres structures comme la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Merci de nous avoir suivis.